Alors si je veux vous faire comprendre exactement ce que Schopenhauer appelle la représentation, je vais être obligé de passer par ce qu'il appelle la volonté. Alors qu'est-ce que la volonté? Eh bien, c'est en quelque sorte la face interne du monde, ce que le philosophe Kant appelait la chose en soi, et qui est, pourrait-on dire, le fond insaisissable de la réalité. Le fond insaisissable, c'est-à-dire, c'est quelque chose en réalité qui ne peut pas être conçu par l'esprit, qui ne peut pas être saisi par l'intellect, c'est quelque chose qui échappe complètement à nos capacités de compréhension. J'ai dit tout à l'heure que nous pensions et nous nous représentions les choses toujours à travers deux catégories qui sont l'espace et le temps. On ne peut pas penser en dehors de ces catégories. Eh bien, la volonté, c'est justement ce qui est en dehors de l'espace et du temps. C'est donc ce qui échappe à nos catégories de représentation, à nos catégories de pensée, donc c'est quelque chose qui est totalement insaisissable pour nous par les outils de l'intellect. Pour compléter ma présentation, la volonté, c'est la source de notre monde physique, de notre monde matériel observable, ce que Schopenhauer appelle le monde de la représentation donc, et c'est ce qui anime le monde de la représentation. Pour Schopenhauer, le monde de la représentation, c'est l'expression du monde de la volonté. Alors, le mot expression est intéressant parce que si on le décompose, expression, ça signifie ce qui est poussé en dehors en quelque sorte. Donc le monde de la représentation, c'est ce qui est poussé par le monde de la volonté, c'est la surface visible de la volonté et c'est la seule réalité à laquelle en fait nous ayons accès. Je vais essayer de le dire encore autrement. Pour Schopenhauer, la volonté, c'est l'être intime du monde, tandis que la représentation, le monde de la représentation, c'est la surface du monde, c'est la pellicule externe du monde. Pour prendre une image, c'est un peu comme si je parlais de l'océan. Eh bien, la représentation de l'océan, c'est sa surface, c'est ce qu'on en voit, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est exprimé, tandis que la volonté de l'océan, eh bien, ce sont plutôt les fonds sous-marins. Et la surface de l'eau, c'est l'expression des fonds sous-marins qui, eux, nous sont inaccessibles. Ils le sont en réalité puisqu'on peut plonger sous l'eau. Mais pour Schopenhauer, on ne peut pas plonger dans la volonté. On est obligé de rester dans la surface de la représentation. Donc si on poursuit le fil de la pensée de Schopenhauer, en réalité, nous ne connaissons pas vraiment le monde, nous connaissons sa surface, nous connaissons sa pellicule externe, nous connaissons la représentation.